Bonjour. La hausse de la TVA au Japon au 1er avril a-t-elle déjà eu un impact conjoncturel fort? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui et on regardera deux indicateurs qui nous permettront déjà d'avoir une idée de l'impact de cette hausse de TVA. Les deux indicateurs, ce sont les prix à la consommation pour le mois d'avril et l'évolution d'une enquête auprès des chefs d'entreprise, là aussi publiée pour le mois d'avril. Premier point sur l'évolution des prix à la consommation. On se doute bien qu'une hausse de la TVA de 5 à 8% au 1er avril a pu avoir un impact sur l'évolution des prix. Alors on ne dispose pas encore du chiffre pour l'ensemble de l'économie japonaise, mais on dispose de celui de Tokyo. Et on le voit ici sur ce graphique. On a une inflation au mois d'avril qui est à 2,8%. Et la partie rouge de la courbe est le passage de mars à avril. On voit un mouvement d'accélération significatif. Alors pourquoi c'est important? Eh bien parce que depuis la mise en place des Abenomics, cette politique économique prônée par Shinzo Abe, eh bien le salarié a le sentiment au Japon de s'être un peu fait avoir. C'est-à-dire qu'il a observé une accélération de l'inflation, indépendamment de celle du mois d'avril, mais depuis plusieurs mois, on a une accélération de l'inflation au Japon, mais son salaire n'a pas suivi. Et on le voit ici sur un graphique très simple, qui est l'évolution de son salaire nominal et l'évolution de son pouvoir d'achat. Et on voit que son pouvoir d'achat a eu tendance à ralentir très significativement ces derniers mois. Et donc c'est un facteur de frein, et l'accélération de l'inflation liée à la hausse de la TVA va probablement encore davantage pénaliser le pouvoir d'achat des salariés japonais et donc pénaliser leurs dépenses de consommation. Donc on a un premier signal plutôt négatif du côté du consommateur japonais. Le deuxième point, c'est d'observer ce qui s'est passé, quelle est la perception des entreprises sur cet environnement. Alors, on a une enquête dite PMI sur le secteur manufacturier japonais. On a eu le chiffre du mois d'avril. Alors, voilà, regardez l'enquête. On avait eu une période d'accélération très simple. Je vous rappelle la lecture de cette enquête. Au-dessus de 50, la situation s'améliore. En dessous de 50, elle se détériore. Donc on avait eu, avec les Abenomics, avec la relance qui avait été mise en place par le gouvernement, un rebond très significatif de l'activité manufacturière. On le voit aussi sur la production effective de l'économie japonaise. Et puis on constate sur le mois d'avril, et là aussi je l'ai mis en rouge, une chute très significative de cet indicateur avec un passage en dessous du seuil de 50. Ça veut dire qu'au mois d'avril, l'activité dans le secteur manufacturier a eu tendance à se contracter. Et si on regarde dans le détail, le facteur d'inflexion, le facteur d'inversion, ce sont les commandes adressées aux entreprises. Et donc, on a un mouvement qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on a cette hausse de TVA, les ménages ont probablement été très prudents dans leurs dépenses et les entreprises ont immédiatement perçu un changement dans la dynamique de leur activité, dans la dynamique de leurs commandes. Et de ce fait-là, on peut s'attendre à ce que le deuxième trimestre au Japon soit un trimestre extrêmement médiocre en termes de croissance. On a déjà un point de départ qui, a priori, est extrêmement faible. Donc on va probablement avoir sur le deuxième trimestre de l'économie japonaise une activité probablement proche de zéro, voire en contraction, compte tenu de ce changement d'environnement pour le consommateur, pour le salarié japonais. Je vous remercie.